On était tannés. Il y avait trop de festivals dans le marché. On a donc créé le Poudza Fest. Et cette année, c'est la 13e édition. On est devenu le meilleur festival de musique au monde en utilisant des bons groupes diversifiés qui viennent pas jouer partout ailleurs à toutes les années. Vulgaire Machin, Frank Turner, Voivod, Subhumans, Fucked Up, Drug Church, The Slackers, No Bro, Sam I Am, Tim Berry, American Steel et des centaines d'autres. 3 jours de spectacles gratuits dehors, ouverts à tous, et en plus, des spectacles individuels en salle avec le passeport 3 jours. Depuis 15 ans, nous avons des dizaines de milliers de festivaliers et artistes satisfaits. Visitez poudzafest.com et essayez-le vous aussi. Poudza Fest. Présenté par la Brasserie de l'Âme et Pete Caribou. Le podcast des playlists, le podcast des playlists. Avec de trop de décennies, des quelques chums et collègues. Le podcast des playlists, le podcast des playlists. Un fort de c'est tout d'abord parce que nos goûts sont excellents. Excellent. Live from Verdun. Oh! C'est le podcast des puddings with your animateur Louis Baudet. Baudet, yes, c'est moi, Star. Ouais, le gars. J'ai volé de Louis ici. Louis Hey! Valiquet. Bon, parce que j'ai haï ça, le pudding. Ouais, même chômeur. Tout. C'est un gâteau. Chômeur, t'es-tu contre C'est un les gâteau. chômeurs? Toute forme de pudding Non, c'est à cause c'est est le nom. dégueulasse. Mais non, c'est un gâteau avec du sirop d'érable. Personne n'aime pas Pudding ça. au chômeur, c'est pas ça qui est comme très. Pudding chômeur. Pudding chômeur, C'est un mais gâteau. Ouais, mais c'est un gâteau, c'est Mais ça, oui, c'est très fausse Ça représentation. s'appelle là. pudding, on sait pas. Ça s'appelle pourquoi. pudding, mais C'est c'est un pareil comme les gâteau. réglisses, très compliqué. Puis un pudding Bon, au riz. fait que c'était ça le podcast des puddings. Merci. Fait que Louis, c'est quoi il y a une émission spéciale. On sait pas pourquoi, mais il y a une émission spéciale. Émission aujourd'hui. spéciale parce que tu te fais opérer le genou bientôt. Ah, c'est ça. Fallait en avoir en banque. Fait qu'on voulait en faire un petit pour nous donner le temps de se préparer pour les autres puis que tu reviennes en forme. Plus en forme que vraiment. jamais. Bonne forme. Ouais. Fait que, il y a quelques épisodes, on a dit que ce serait drôle de faire, ou peut-être pas drôle, mais ce serait le fun, de faire notre top 5 de nos bands punk préférés. Ouais. Punk rock. Là, je pense que c'était un peu motivé, puis je pense qu'on peut le dire. Là, on parle souvent de comme les cœurs en titre, de genre, quand on check les pages Facebook de punk rock au Québec, c'est souvent les mêmes bands. Puis des fois, on en a parlé dans d'autres épisodes précédemment, qu'on est comme un peu genre, ça se peut pas que tu connaisses pas d'autres bands. C'est comme, comment ça? Genre, tu penses qu'il y a juste comme Face to Face, Pennywise, NoFX, puis Lagwagon. Puis. Mélène aussi. Hein? C'est bon, Mélène, c'est tout le temps Ouais, bon. suédois, OK. Mais pis c'est ça. Puis tu sais, nous, on écoute tellement d'autres genres de bands que souvent, c'est ça. Je pense que c'est parti de cette discussion-là. Puis d'ailleurs, pourquoi je dis ça, c'est que moi, dans ma réflexion de comment j'ai choisi mes 5 bands, j'avais ça en tête aussi, dans le sens que, tu sais, j'aurais ni parlé d'un band qu'on a parlé dans le podcast, personnellement, là, parce que tu sais, je voulais que ça soit un peu plus comme découverte. Puis non plus, tu sais, même si peut-être que Bouncing Souls ou Against Me auraient pu être considérés dans mes bands punk rock préférés, vu qu'on en a parlé, puis que tu sais, le monde connaisse plus ça, j'ai laissé faire ce genre d'affaires. Ou Rancid, là, c'est un autre exemple que tu sais, probablement que c'est dans mes 5 bands punk préférés. Ok. Je suis pas certain. Je suis pas certain, mais tu sais, ça T'en serait- écoutes tant que ça? Depuis qu'on a fait le podcast, j'en écoute pas mal. Ça je te dépend, dirais. là. Ça m'a ravivé. Il y a vraiment Des fois, plusieurs j'écoute zéro façons punk, d'interpréter là. ta question aussi. Oui, mais là. ça va être une de mes... Comment vous avez choisi, justement? C'est quoi C'est votre ça, critère? c'est ça. Non, mais c'est c'est pour ça, ça que je te là. dis que je l'ai interprété de même, parce que ça change la vie. Fait que toi, t'as dit, OK, je vais choisir des bands qu'on n'a pas parlé du tout à date. Ben, moins. Puis, tu sais, mettons un autre exemple que j'ai pensé. Mettons Operation Ivy, tu sais, je considère que l'album, c'est un des meilleurs albums punk qui a été fait, je crois, tu sais. Bon, en tout cas, pour mes goûts. Sauf que tout le monde le connaît, puis ils ont choisi un album aussi. Ça aussi, ça n'a pas aidé, tu sais. Ouais, Fait que, c'est là, mettons, on j'ai parle pas pas- nommé Operation Ivy non plus, tu Juste sais. dire, on parle pas meilleur album, on parle meilleur band. Ouais, mais tu sais, un band qui existe juste 2 ans et qui fait un esti d'album qui tue, ça reste un meilleur band, tu sais, je veux dire. Oui. Fait que, tu sais, Tu peux avoir choisi un band en particulier en fonction, just on the strength of one album. Ça se Oui, peut. oui, Ça oui. se peut, là, je moi, pense dans mes pas. choix, il y en a un qui a très peu d'albums, en tout cas. Fait que c'est... Ah, moi, je pense qu'ils ont pas beaucoup d'albums, ceux que j'ai choisis non plus. Qu'est-ce que tu penses Alright, que j'ai une idée de... Attends, je veux savoir c'est quoi le critère, lui, à Beau. Ok, ouais, vas-y, vas-y. C'est quoi le critère? Moi, je pense que j'ai été pour de quoi qui, overall, genre,
aurait marqué mon épopée dans le punk rock. Dans une certaine époque. À une certaine époque. C'est pas nécessairement les albums, mes albums que j'écoute le plus en ce moment. C'est pas nécessairement les albums que. On doit pas écouter autant de punk rock qu'avant non plus. En tout cas, moi, j'en écoute aussi. Très peu, là, à part si on fait des affaires de playlist. Là. Puis il y a des bands que j'écoute plus récents dans le punk rock que j'aurais pas considéré comme étant faire partie de mon top 5 de tous les temps, même si j'écoute plus de ça en ce moment que j'écouterais. Moi aussi, j'ai plus considéré des classiques. C'est ça. Là. C'est sûr que... Mais aujourd'hui, il y a des affaires que j'écoute que je trouve meilleures que ces affaires-là. C'est ça l'affaire. Je veux dire, moi, la plupart des bands que j'ai choisis, c'est des bands que j'ai connues il y a 20-25 ans. Puis je veux dire, si je les aime encore puis je les trouve aussi bons encore, c'est parce qu'ils peuvent faire partie de mon top. Fait que, disons-nous que c'est un peu plus comme de nos classiques personnels que nos 5 groupes préférés du moment. Non, c'est pas ça. C'est pas les plus populaires, c'est pas les plus vendeurs ou les plus whatever. Puis moi, mon critère, c'est que... Parce que c'est tough, là, je veux dire, je n'en choisir juste 5. J'essaie de me dire, quelle band je serais prête à me déplacer un peu pour aller les voir en show. Là. Ah, c'est bon. Tu sais, dans le sens que... il y en a beaucoup que j'aurais pu mettre dans la liste, mais je suis comme, ah non. C'est une bonne idée. Bon critère. J'en ai séparé une coupe à cause de ces critères-là, mettons. Je comprends. Mais tu diras, justement, c'est une bonne affaire à parler. Je propose que chacune personne en dévoile un. Ouais. Mais si... Comment on fait ça? On fait ça OK, mettons j'en dévoile un. Après l'autre, là? Si toi, tu l'as aussi, t'es obligé de dévoiler le même. Comme ça, on peut en parler immédiatement de celui-là. Okay. Bon. Puis il n'y a pas d'ordre de 1, 2, 3, 4, 5. Non, vas-y comme ça. Non, je ne les ai pas classés de 1 à 5 non plus. Il n'y a pas d'ordre d'importance. Non, sans ordre particulier. OK, fait qui commence? Qui comme Lou? Moi, je pense que Louis est animateur, il devrait commencer. Ouais, let's go, animateur, qui soit en premier. Je suis animateur, je devrais pas commencer. Ah, alright. Fait que c'est moi en premier? Ouais, vas-y. Alright. Jawbreaker. Oh, bon choix. Tu connais quelqu'un qui Jawbreaker, non? Non, j'ai pas mis Jawbreaker. C'était mon... J'ai des arguments pour et des arguments contre. Moi, il est en position numéro 6. Alright. Fait que j'ai passé très proche. T'as fait une liste de combien? 6-7. Il est dans mes photos. Là. Tu sais, j'ai screenshoté les derniers, puis... Parce que aussi. Peut-être qu'on pourrait faire des honorable mentions à la fin, si vous voulez. Est-ce qu'on mentionne aussi l'album? Parle-moi de Jawbreaker avant. Parce que moi, Jawbreaker, c'est. Explique Jawbreaker, mettons, à quelqu'un qui connaît pas ça. Jawbreaker, c'était un band des années 90. Trio. Un trio des années 90. Californien. Puis qui serait un peu dans la vague, là, juste après, mettons, tu sais, Dookie, Green Day, ils ont signé eux autres aussi sur un major. Puis c'était un band qui, avant de se signer sur un major, avait un gros... un cult following. Un gros cult following, puis jouait à Gilman, tout le kit. Il y avait beaucoup de politique à l'époque, là, dans la scène. Mais la seule affaire, c'est que les autres, ils ont clamé pendant longtemps qu'elle n'ait jamais signé sur un major. Et puis finalement, ils l'ont fait. Et puis... Dans le temps, mesdames et messieurs, les enfants, let me tell you, dans les années 90, c'est des histoires de comme sell out, tout le kit dans le punk rock. C'était énorme. C'était énorme. On parlait juste de ça. On parlait juste de ça. Ouais. Puis là, le fait que Jawbreaker ait signé sur un major, ça a été comme... Millionaires. Ça a été comme, oh my God. De un. Et de deux, l'album, il sonnait mieux. Il était... Ça sonnait clean. Mais il était enregistré par le même gars qui avait enregistré Dookie. Je parlais de Dookie de Green Day. Ah, c'est ça, hein? Rob Cavallo. Rob Cavallo, il a fait l'album. Puis, fait que c'est le même gars qui a enregistré Dookie. C'est aussi le clip qu'ils ont fait pour Fireman. C'est le même gars qui a fait Longview de Green Day. Ouais. Fait que, tu sais, tout ça, ils ont comme essayé de repogner. Ça a marché pour Green Day. On va appliquer ça avec... Non, c'est Geffen. C'est Geffen, eux autres. Fait que c'était aussi des héros de l'underground que là avaient l'air clean. C'est ça l'affaire, c'est que là, ils sont arrivés sur un major, puis que là, l'album, il chante plus clean parce qu'il. Ouais, avant, il y avait une genre de voix rauque. Là, il était pas en 3 jours. Clean. Là, il était clean. Il double, traquait sa voix. C'était un changement de voix. Puis c'était pas à cause que c'était un major, whatever. Il voulait vraiment comme faire un album où est-ce qu'il sonne nice, puis tout le kit. Mais même le songwriting était beaucoup plus mature que l'autre album d'avant. Dear You, bref, tout ça pour dire que Dear You a été un album suivant 24 Hour Revenge Therapy, qui est un album culte dans la scène genre punk rock, un peu backpacker, puis tout le kit. Là, t'arrives à Dear You qui arrive sur un major tournant commercial, quoi, ce qu'on veut. Fait que là, les punks, ils étaient en tabarnak. Ouais. Il y avait des spectacles.
Ouais, c'est la trahison. Il faisait des spectacles, Jawbreaker, le monde allait au spectacle, faisait exprès pour se tourner de dos. Il s'assoyait. Quand il jouait les tunes de Dear You, puis il se revirait quand il jouait les autres. Ouais, il se remettait quand yes, alright. Ça, c'est l'affaire la plus stupide que j'avais entendue. Ouais. Quand il jouait Boxcar. Ouais, ça, c'est bon, hein? Ouais, ça, c'est bon. Let's go. Puis il jouait Dear You, par exemple, il se retournait de bord. Ouais, c'est plus bon, ça. C'est plus bon. Hey, man, le backlash qu'ils ont eu. Mais, rétroactivement, man, cet album-là m'a. Ouais. Et tout le monde le dit d'ailleurs, ce qui est un peu drôle, je pense que c'est-tu dans le documentaire, que tu sais, tout le monde témoigne, genre, quand c'est sorti, là, on était en tabarnak. Puis là, à la fin du film, il me semble, c'est genre, tu revois tout le monde dire. C'est leur meilleur album. Je me suis trompé. Tout le monde est comme genre, non, on avait pas raison. Le songwriting est incroyable. Ouais, Il a starté de quoi aussi? Là, c'est un peu, ça peut être un peu corny, mais dans les paroles, genre, qu'est-ce que Blake a fait? Il a starté comme une espèce de trend dans tout le emo, tout le kit, de comme ça prendre pour des poètes. Lifetime, c'est comme des lyrics de Jawbreaker. Ça vient du lyric book de Jawbreaker. Il y a tellement de bands qui viennent de là. Fait que tout ça pour dire que pour moi, Jawbreaker, c'était incontournable. C'est leur seul très bon album. 24 Hour Revenge Moi aussi, j'aime Therapy. beaucoup 24 Hour Revenge. Il y a des bonnes tunes, mais je veux dire... Il est bon de bord en bord. Moi aussi, je trouve qu'il est bon de il sonne vraiment moins bien. Il sonne pas bien, c'est ça l'affaire. Puis dans le temps, je m'en foutais, par contre. Les autres avant... Ouais, les autres avant, c'est Bivouac rough. est moins on Il y a comme Unfun, il y a une petite bonne tune, là, I Want You, là, qui ressemble à genre aux autres tunes un peu plus tard, là, mais sinon, là, ouais, c'est rough. Mais moi, c'est 24 Hour Revenge Therapy puis Dear You. C'est bon choix, Jawbreaker. Puis tu sais, moi, c'est tough quand je choisissais mes bands parce que toute ma collection de disques est au chalet. Fait que je l'avais pas dans ma face. Je pouvais pas comme essayer de trouver. Moi aussi, j'ai fait ça. J'ai checké mes CD. Mais j'ai une histoire, moi, par rapport à Jawbreaker que je vous ai déjà conté à vous. Là, mais j'étais un peu là-dedans, moi, parce que c'est sorti en 95, hein? Ouais. Ça, puis tu sais, moi, genre, à cette époque-là, j'aimais beaucoup 15, puis Crim Shrine, puis toutes les bands qui sonnaient un peu mal de cette scène-là, ben, j'aime encore ça. Puis j'aimais beaucoup 24 Hour Revenge Therapy. Puis quand Dear You est sorti, tu sais, pas nécessairement le jour qu'il est sorti, mais quand il est en 95 ou 96, je suis allé l'acheter au HMV. Puis j'ai tellement trouvé plate que je l'ai retourné. Tu sais, dans Tu peux faire ça. Là, je l'ai écouté une fois, puis j'étais comme, arc, man, c'est quoi cette affaire-là, commerciale dégueu. Hein? Mais je catch. J'étais allé le reporter. Puis là, mettons, 5, non, même pas, genre quand j'avais 18, Alex d'Anjou. Non, Julien. Avec Julien, je couchais chez eux à Anjou. Ça, c'est ce qui m'a fourré. Puis il était comme, man, écoute-le, l'album. Puis genre, je me suis couché dans un lit, puis j'ai écouté l'album. Puis là, j'étais comme, fuck. C'est vrai qu'il était fucking bon. Probablement juste parce que j'étais rendu plus vieux. Tu sais, j'avais juste 18 ans, j'étais pas si vieux. Ou t'avais fumé du weed. Ben, je pense que j'avais fumé du weed, là, mais c'est pas à cause de ça que j'ai aimé ça. Non, c'est juste que, tu sais, soit, c'est ça, je pense que rendu là, on s'était habitué à des affaires peut-être qui sonnaient mieux. Ça, puis genre, peut-être que j'aimais moins ça, Crim Shrine. Je me rappelle pas là, de tout ça, mais bref. C'est des mélodies qui étaient comme plus un peu sophistiquées, je dirais. Je sais pas trop. Tu vois pas si venir les notes. C'est un peu comme Marie. On disait que de Marie des vulgaires, il y a une couple de. Tu sais, c'est comme. T'as l'impression que ça va être un riff hanté, puis là, c'est comme. Tu sais, genre, il fait une note par rapport. Là, mais ça vient aussi de. Il y a des affaires qui sonnent comme très Nirvana, des mélodies qui sonnent très comme Kurt Cobain aurait fait. Là, c'est vrai. Des chante sur des notes comme un accord qu'on dirait que ça serait supposé être comme mineur, finalement il chante majeur, comme genre sonnant là, c'est comme on dirait que c'était un peu grunge ça, mais c'est ce que j'aimais pas d'ailleurs. Je sais initialement. Puis moi c'est ça. Mais je comprends. Ouais, mais moi, je me rappelle, j'avais vu justement le vidéo de Fireman à l'émission à Musique Plus, whatever, genre. Je suis comme, attends une minute, là, wow, hey. Puis, tu sais, j'avais l'impression que c'était comme... noise, comme un peu, là, genre. C'est vrai que ça faisait très Nirvana, ça. Puis, tu sais, la get noise, tout le kit, puis les tournées, ça... ce riff-là, il est Nirvana. Là. Nirvana les a amenés même dans le son de Git puis tout ça. Ben c'est ça. Très bon single d'ailleurs pour t'es 40, ça, pour cet album-là. C'est bonne, man. Ah, man. Mais d'ailleurs, tu sais, mettons, juste qu'on termine la discussion, tu sais, si on compare, mettons, Jawbreaker puis le band qu'il a fait après. Jets to Brazil. Moi, j'aime mieux Jets to Brazil. C'est à cause que c'est la suite, l'album. Le Orange Rhyming Dictionary. Il était carré. Il est incroyable. Je l'ai écouté justement cette semaine. Mais le verre aussi. Le verre d'Excellent Oiseau. Les trois, il y a trois. Le dernier Perfecting Moi aussi, j'ai moins aimé le dernier. J'ai un peu moins aimé, moi. Oui, mais il était quand même. Les deux premiers, je les ai énormément écoutés. Je dirais que les trois albums sont quand même bons. Il y en a.
oui, il y a des Mais meilleurs. c'est la que suite, d'autres. je veux dire, il continue, il n'est pas allé Non, mais se c'est pas la cacher. suite. après. Il aurait pas pu faire ça avec Jawbreaker. Là. Pas avec Non, les mais je veux membres dire, du band, non. Pas avec les membres du band, mais puis le avec le son, songwriting, tout, mais oui, le songwriting, le genre de mélodie, puis comment c'est comme. Ouais. C'est totalement la suite, que tu sais. Moi, Moi, j'ai c'est vu ça d'ailleurs comme la seule continuité, affaire que, là. ben, j'imagine toutes nous, là, la seule affaire qu'on a vue. Toi, t'es-tu été voir Jawbreaker en quelque part? Ou? Non, je Non, c'est dirais ça. pas. Fait que, on a juste tout vu Just to Brazil La au réunion, Jailhouse. j'ai pas vu, j'attends encore qu'ils viennent. C'était vraiment faire un fucking tour, bon. là. Ouais, on a vu Just to Brazil Ouais, au Just Jailhouse. Jailhouse, man. Ça, c'était. Moi, en tout cas, je pense que vous n'étiez pas encore dans le band, mais moi, je partais le lendemain en tournée, genre super longtemps. Là. Ça m'avait bien marqué. Ça. Là, on jouait encore Roller Paul Horns dans ce temps-là. C'est ça. Puis c'était la vanne bleue qui fermait avec une corde. là, genre. OK, ben que let's excellent go. choix, Baudet. Merci. Vas-y. Moi? Ouais. OK. Animateur, tu bien? Je vais y aller avec une photo. Une photo. Ouais, je vais le révéler avec une photo. All right. Ce sera un album qui est produit On verra pas sa caméra, c'est The Muffs, tout le monde. The Muffs. par justement le même gars. Rob Cavallo. Rob Cavallo qui a fait cet album-là. Qui apparemment, le secret de toute son affaire, c'est le snare. Il prend le même snare pour tous ces albums-là, apparemment. Ah, Que peut-être. Dookie, Jawbreaker et. Il faisait The The Muffs Muffs. quand il s'est fait montrer les démos de Green Day, hein? Je sais pas. Ah ouais. Je sais pas. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, j'ai écouté. Ok, Doma, c'est avant? The Muffs, c'était avant Ah ouais, je Green Day. savais pas. Ouais. Fait que Doma a signé sur un major avant Green Day, c'est spécial quand même. Ouais. C'est comme du meilleur. C'est là que je m'en vais. C'est du meilleur pop-up que Green Day. En fait, moi, c'est mon plus gros mystère de Muffs parce que moi, je trouve que c'est ça. Je trouve que c'est le meilleur band de pop-punk qu'il y a eu. Puis c'est exactement dans la bonne époque que ça l'aurait dû pogner. C'était sur un major. C'était une fille cute qui chante dans un band de punk rock. À l'époque, il y avait Hole qui était big, L7. qui avait une voix similaire. L7 qui était 1000 fois moins bon que oui, The mais Muffs, oui, c'est oui, même oui. pas proche. Mais vraiment Plus big. populaire, Là. Ouais. Puis, fait que je sais pas pourquoi. C'est un des plus grands mystères. Puis je te dirais que même, j'ai écrit un article là-dessus quand elle est morte. Ça m'a comme fait de la peine dans un sens. Quand elle est morte, je me suis comme dit, c'est fou, genre, avoir comme ce talent-là, avoir été dans cette époque-là avec un album. Cet album-là et l'autre d'après, que je trouve, c'est comme aussi bon que manquer la vague. Dookie et tout ça, mais genre, tu sais, mourir dans l'anonymat total. Mais là, l'affaire, tout le monde c'était s'en justement calisse. parce que c'est sorti avant Dookie, genre. Oui, mais tu sais, c'est genre un an avant, là. Tu sais, c'est comme... ouais, mais c'est- Ouais, mais c'est- après c'est ça, il y a un huge. album un an après, tu comprends? Puis, Ouais, tu sais, ouais. genre, il y a des scènes de films d'Hollywood que tu vois les mobs jouer. Tu sais, Ouais, ça ouais. a été poussé, là. Ah ouais. Ils ont essayé, là. Tu sais, c'est juste que... Je catch. Je sais pas. Tu sais, c'est leur quoi. plus grosse tune, c'est un cover. C'est passé des Tu sais, c'est cartoons? comme- Peut-être. Peut-être c'est une histoire de cartoon. Peut-être Ben, elle est en crise, c'est ça. Peut-être, On dirait un mais elle, bonhomme. oui. Ouais, mais les elle, autres, les non. autres, peut-être Les autres, non. non. c'est Peut-être vrai. Qui les à autres? cette époque-là, les bands de filles, c'était plus des bands grunge. Là, tu sais, Non, mais ouais, mais C'est vrai. Breeders. C'est vrai. Ouais, mais Avril Lavigne était pas loin, là. Ben non, c'est genre Ok, 10 ans plus c'est tard. genre là, 10 ans Chris, après, là. ouais. OK. j'avoue. Ouais. Puis eux autres, peut-être dans le punk rock, les bands de filles, c'était juste vraiment zéro accepté dans ce temps-là. Peut-être, c'est ça. J'étais pas là en 94 pour juger. Ben, je veux dire, j'étais là, mais je peux pas juger de ça à cette Il y a époque-là. eu Joe and Jet. No Doubt Ouais. aurait peut-être brisé des Ouais, Ouais, no mais tu sais- doubt. Ouais. Mais en tout cas, Il était pour pas moi, c'est un vraiment punk, mystère. non Puis, Je sais pas. c'est ça. Fait que, bref, c'est un band pop-punk, on va dire. Mais c'est quand même le seul band qui sonne comme il sonne parce que. Mais la voix est pas clean, tu sais. Non, vraiment pas. Là. C'est peut-être ça aussi qui a fait la différence. Peut-être. Elle chante très genre gueulée, puis elle a vraiment une super belle voix rauque, tout ça. Mais ce que je trouve fou de ce band-là, oui, la voix, je l'aime, mais c'est les mélodies qui sont. C'est comme si c'était de la musique des années 50, genre, c'est tout le temps un peu comme. je sais pas, Crooner, là, il y a comme des notes peu crooner. comme- doo-wop un peu, là, ou je sais pas Doo-wop, trop, les là. Beach Boys, Ouais, ou quasiment. c'est les Temptations, je pense, là, ou des Ouais, affaires de ouais. même, là. Sauf en punk rock, tu sais, puis genre. C'est ça. Pour moi, c'est le combo parfait, là. C'est des tunes de 2 minutes. 2 minutes 30. La voix est incroyable. C'est tout le temps un peu genre des lyrics super simples, mais genre très efficaces, de genre. Power pop. Fuck off, genre je veux juste pas me faire chier. Là. Tu sais, c'est tout le temps un Ouais. peu ça, les thèmes. Là. Puis c'est ça. Puis la fille, je la trouvais vraiment cool. Puis celui-là, ben, c'est celui-là que j'ai connu. J'ai connu ça comme en secondaire 2-3, là, un de mes amis qui m'avait passé le CD. Puis j'étais comme, aïe, comment ça? Ouais, C'est ouais. elle qui C'est dans chante le sur choix. Laurie Myers? Oui, c'est elle qui chante Est-ce que sur t'as le connu ça à cause de Laurie Myers? Non, c'est ça. C'est vraiment à cause de mon ami qui m'a passé un CD. Il m'a passé ça, puis d'ailleurs, un Guttermouth avec un espèce de Singe? Non, un robot, peut-être? Terry Yakima. Ouais. Ouais.
Puis Godzilla. j'ai pas aimé God of War. Non, le robot, c'est Friendly. Puis non, ça, c'est les poupées Friendly People. Non, c'était un robot, je suis pas mal sûr. Pas mal sûr que c'était un robot. OK. Mais, Tu connais pas ton Gutterman? il est bon? De quoi ça? Il est-tu bon, l'album de cet Ça album-là? dépend de quel album tu parles. Ben, le robot. Mais je sais pas c'est quel robot. Ah, il y en a pas? Je pense qu'il parle de Friendly People. Friendly C'est People? comme un robot, une poupée. puis- C'est ça, peut-être, hein? Ouais, ouais. Mais bref, bon, lui, c'est pour ça. toi? Fait que, tu sais, j'ai trippé là-dessus au secondaire. Puis, j'ai peut-être eu un tout petit bout, j'ai pas beaucoup écouté ça. Là. Mettons le bout, justement, que genre on écoutait plus Hot Water Music, Small Brown Bag, tout ça. Ouais. Probablement que j'ai comme pas écouté beaucoup de queers puis de muffs, tout ça. Puis, mais vraiment, très rapidement, après ça, c'est revenu, puis j'ai toujours suivi le band. Les albums qu'ils ont fait récemment, je veux dire, avant qu'elle meure, j'ai trouvé pratiquement aussi bons que les vieux. Ouais. La seule affaire que j'aime pas de Muff, c'est les albums avant, là, qui signent sur un major. Il y avait un autre fille dans le band, puis ça sonnait le cul, puis c'était comme pas encore assez accompli au niveau du songwriting. Mais tous les autres albums, j'aime tous les albums, pratiquement toutes les tunes, sauf il y a tout le temps une tune de Gypsy que j'aime pas. Là. Ah. C'est comme Green Day, il y a tout le temps une tune pum, pf, boum, pf, boum. Ouais, ouais, C'est ouais. comme arc. Celle-là, je la skip. Mais sinon, c'est ça. Puis j'ai dit souvent, un de mes plus grands regrets, quand je l'ai booké au Poudza, j'ai pas osé de prendre une photo avec, là, parce que j'étais gêné. Puis genre, elle est morte comme genre 2 ans après. J'étais comme, est-ce que j'étais épais? Manqué de la chance, Tu sais, man. genre, je jasais avec. Tu sais, c'est pas comme, tu sais, genre, elle savait que j'étais l'organisateur, puis je ouais. parlais avec, puis tout. Puis j'étais T'aurais comme. pu, t'aurais pu. Je m'en. Non, je vais Ah ouais, t'as voulu avoir l'air cool. Non, puis comme- j'ai voulu pas la déranger. Ouais, Mais, c'est tu sais, ça. Alors que C'est- ça, je l'aurais pas dérangé. Là, ça n'aurait Avec rien. quel non, âge? c'est C'est en 55 quand elle est morte, je pense. Ok. C'est comment? Fait que l'album que tu conseilles. C'est Blunder and Blunder. Elle est morte de quoi d'ailleurs? Ah, je pense que c'est comme le Lou Gehrig disease. Lou là. Gehrig, ouais. Ça a un autre nom, là, mais. Ok. ça, là, des lettres. ADLS, là, ou quelque chose de même. Je me rappelle pas c'est quoi le nom de. Très bon choix. Mais je m'en Bon attendais. choix. Je m'en attendais. Ouais. Ben ouais, pas puis je surpris, savais pas surpris. que vous le prendriez, prendriez pas. Prendriez pas. ouais, C'est comme, ouais. je suis pas mal le seul dans notre gang qui a trippé là-dessus. Là, Effectivement. J'ai hâte de voir le choix Louis. Moi aussi, Loupidou. Vous allez vraiment pas être surpris de mes choix. Je pense que j'en avais déjà discuté, mais mon premier choix, je vais choisir American Steel. OK, c'est le bon J'ai choix. été obligé de révéler. Bon choix. Ah, il révèle une carte. Je révèle une carte. Toi aussi, t'es Moi aussi, j'ai American Steel. ouais. J'ai pensé à y mettre. On va voir si on a le même album. Ben, j'étais pas sûr de quel mettre. En tout cas, j'hésite. Moi, j'ai Jagged Thoughts. C'est ça. Toi aussi? J'hésite en Jagged Thoughts, mais Destroy Their Future aussi est tellement fucking bon. Ah oui, il était carré. Mais le premier que moi j'ai connu, c'est Jagged Thoughts. Là. En fait, je vais choisir Jagged Thoughts. C'est le meilleur, si on est bien franc. Là. Je les ai réécoutés, moi, tous les albums cette semaine ou la semaine passée. Je pense que Destroy Puis, c'est le meilleur. Their Future, toutes les tunes sont bonnes, tandis que Jagged Thoughts, peut-être j'en skip 2 ou 3 peut-être. Et moi, quand on a commencé, la première fois que j'ai entendu ça, moi, c'était l'album là, tu sais, avec Maria. Puis tout le Ouais, kit, c'est tout le celle-là. Ouais. kit. Ça me faisait penser à genre Rudiments, genre un peu, là. C'est plus l'album d'avant qui ressemble à Rudiments, en fait. Peut-être. Rogue's March. Peut-être. Mais il y avait de quoi que j'ai entendu, je m'appelle American Steel, puis j'étais comme, OK, ouais, c'est comme Rudiments. Non, ben les ça. 2 premiers albums sont plus comme blablabla de même, là. Ouais. Puis après ça, ben, il y a eu Jagged Thoughts, que c'est comme, OK, les gars, c'est pas ça pendant tout, finalement. Là. C'est genre comme. Les grosses tunes. C'est comme soul, quasiment. Ouais, là. ouais, c'est c'est vraiment soul, un autre ça. style. Là, genre, Ah ouais. C'est un band punk, mais on dirait qu'ils jouent pas du punk. Ben, très souvent, ils n'en jouent pas. Là. Je veux dire, des fois, ils font des tunes punk. Là. Oui, c'est ça. Mais, Il y a- tu sais, il y a une c'est comme tune rapide ou Maria, deux, c'est un puis- bon exemple. Là. C'est pas une tune Ah. punk. Là, Non, non, tu sais. c'est comme Exact, une mais, soul un tu sais, peu. Là. les- Mais c'est un band, ça paraît que c'est un band punk, c'est des Oui, punk kids exact. qui essaient de jouer une C'est tout le espèce de temps- tune c'est tout le soul. temps ça le genre. best, là. C'est ça qui est le best. Moi, c'est Ben ça que oui, j'adore. c'est Moi, dans quand, ça les meilleures tunes. quand un band, tu sais, moi, quand je vois que c'est comme genre des punk kids qui Font un essayent autre de style. faire Ah ouais, ça, c'est tout le temps ça. love it, Ouais. man. C'est comme sur cet album-là, la tune pam 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 pam, c'est comme genre les Pretenders un peu. Là, c'est comme un genre de tune. Ouais. Quand on essaie de faire du égyptien, Et ça Love it. marche jamais. non. Mais Égypto. Fait que comment C'est t'as vraiment- connu ça? j'ai connu ça à cause de ton frère, je pense. Il avait-tu amené ça quand on avait été sa côte est avec Jace? Puis, Possiblement, man. puis, je pense que ça, nous, on lui a fait connaître Bouncing Souls, puis lui, il nous a fait connaître American Steel. En tout cas, c'est dans le van avec toi. En tout cas, c'est tout. Ouais, ça ben, vient- moi, je suis pas mal sûr que moi, je l'ai montré à mon frère parce que Mais dans le c'est temps, ça. je trippais sur toutes les bands ska, puis Ça- leur premier album, il est ska. là. Ça vient des Muddy, en tout cas, ça, c'est sûr. Puis ça m'a tout le temps accroché là.
Je veux dire, cet album-là, je trouve qu'il est vraiment débile. D'ailleurs, 2001, d'ailleurs, ça m'a surpris. J'ai vu ça. sur le dernier... Sorti en 2001. Plus tard ou plus tôt que tu pensais? Plus tard, j'aurais pensé. 2001, j'ai trouvé ça tôt. Là. J'étais surpris. Je pensais que c'était avant ça, moi, en fait. Non, c'est Mais 2001. Par de Jagged Thought, ça? Ouais. Okay. sur le dernier album de Yesterday's Ring, j'ai fait un cover de c'est vrai. Rainy Day qui est sur cet album-là. Mais c'est ça, je trouve que ils ont tellement un son que j'ai vraiment même pas entendu ailleurs. Leur style de tune, je sais pas. Les mélodies du chanteur aussi, tu les reconnais tout de suite. Dans toutes ces... Ben, tu sais, il a communiqué aussi. C'est comme toutes les mêmes patterns de notes. Dans toutes ces époques, même les tunes justement un peu crust ska, il fait des notes qu'il n'y a pas tant d'autres mondes qui font, là. Tu sais, genre, je trouve que c'est vraiment reconnaissable. Là. Puis je le saurais... Ben, en fait, je sais un peu comment... Ben, j'ai rip-offé ses notes souvent. Je sais ce qu'il fait, mais pourquoi pas d'autres mondes les font, ces mélodies, je sais pas. Mais tu remarqueras, là, il y a quelque chose dans son... Ça doit justement être comme soul ou quelque chose de même, là. Tu sais, ça doit être une influence que pas beaucoup d'autres mondes ont, je pense. Puis, il était sur quel label, ce Jagged Thoughts? Lookout. OK. À la toute fin. Là, parce que après Jagged Thoughts, ils ont pris un break pendant un bout, puis sont revenus... sont revenus sur Fat. Après là. que nous, on signe. Mais c'est après communiquer, c'est ça? Ouais, communiquer, c'était sur Lookout aussi. Ils ont fait communiquer après dans cette espèce de break-là. D'ailleurs, le premier album de Communiqué qui est fucking excellent aussi. Ouais. Ben, il y a juste comme un vrai album. Ah Je me ouais? rappelle, Il y a un hippie puis un... En tout cas, il est vraiment On avait joué avec, ouais, puis c'est ça, une autre erreur du même genre. J'étais J'étais comme, qu'est-ce que c'est dans le major? On était pas genre en tournée avec En Charles Floride. Lawrence Arms ou je sais pas trop, puis ils écoutaient Ouais. ça dans leurs écouteurs, puis ils disaient, le nouveau communiqué est malade. Parce que, non, Non, mais l'histoire qu'on qu'on avait était joué... au Fest. On était au Fest à Gainesville. Non, c'est un show qu'on a embarqué dessus, genre, c'était Against Me, puis Ouais, c'est ça. Against Me, Lawrence Arms et Communiqué. Ouais. On a embarqué Ok. sur le show en Floride. Oui, mais ça, c'est Sur en le allant, show relax. En allant, ouais. en allant avec Self-Made Man parce que les autres, ils jouent au Fest. là. Oui, exact. Ouais. Puis là, genre, on a embarqué sur ce show-là, puis Against Me, vu qu'on connaissait Fifth Hour, il était comme, venez jouer, nanana. Puis il avait communiqué, puis on savait que c'était le nouveau band d'American Steel, puis là, on les checkait. Puis il était tout habillé en Levi's, parce qu'il y avait une commandite de Levi's dans ce temps-là. OK. Puis là, j'étais comme, tu sais, encore une fois, on parle de 2002, là, whatever. Là. Ouais. On était comme genre. Non, mais on les trouvait pas parce qu'ils étaient restés dans leur truck. On les trouvait sell-out, je m'en souviens. là. Ils étaient restés dans leur van tout le long. Ouais, puis c'est ça. C'était comme. Ils veulent signer Major. Ben, je crois, honnêtement, qu'ils voulaient signer Major, là, dans le sens c'est que. ça le but. Ça avait l'air de ça. Il y avait le son pour, mais l'album est vraiment bon. Ah oui, meilleur que les Killers. C'est comme du Killers, meilleur que les Killers. Hein. En tout cas, moi, j'irais. C'est qui l'écoutait dans ses écouteurs, genre, puis qui trippait bien raide, là? C'est le gars des Eddie Lawrence Arms. Ça, c'est Lawrence Arms. Ouais, je pense que c'est ça. Mais moi, je me déplacerais pour aller voir American Steel, en tout cas au moins jusqu'à Québec, c'est ça. Puis on s'entend que Against Me, il y a beaucoup de Against Me qui vient de. C'est ce que je American trouvais Steel, quand j'ai là. entendu Against Quand Me. Against Me c'est sorti, c'est comme genre, OK, ouais, ça ressemble à American Moi aussi, Steel. je trouvais. Moi aussi, je trouvais. Je suis sûr de. Je sais pas s'il y a eu une confirmation de cette théorie-là, mais je trouvais ça. Sauf que le songwriting de American Steel il est 100 fois plus fort que Against Me. 100 fois, non, là. Ben, 100 fois, je sais pas. Il est mais plus mais fort, j'aime je mieux, pense aussi. Mais moi aussi, je l'aime mieux. Mais tu sais, tu peux pas enlever à Laura Jane qu'elle a écrit des hosties de hits aussi. Oh, là. Non, ça c'est Ah, sûr. les chansons. Mais moi aussi, j'aime mieux le songwriting. Arguably more iconic, Oui. peut-être même. Oui, là, tu sais. ben oui. là, tu sais, Ben, je c'est veux ça dire, que je dis. ils sont zéro iconiques. c'est ça que je dis, tu sais. Il y a juste nous qui aiment Mais ça. c'est ça, d'ailleurs. En fait, je pense que. C'est un autre mystère, Je pense ça. qu'ils n'ont pas un bon nom de band. Puis quand tu dis, je trouve ça pas pire, qu'est-ce moi. que t'écoutes American Steel, le monde, il catch pas. Là, Ah ouais, c'est je quoi, trouve ça pas pire quand Ça ça sonne- ça sonne comme un band genre qui fait du Bruce Springsteen, genre, ou Non, je sais mais pas tu trop. sais là. même pas ce que ça veut dire. Tu sais, je dis American Steel, c'est comme. Ah, tu vois, j'avais jamais pensé à ça. Moi, je trouve ça bon comme nom. Il y a C'est personne, vraiment pire que Against Me? personne outside of mon entourage qui m'a déjà parlé de cette bande-là. Ouais, mais, Ah, mais c'est pas certainement pas à cause du Ah, mais c'est- nom. tu vois bien qu'on a un problème. Là. Nous, il y a personne non plus qui m'a jamais parlé de Muff, tu sais, dans le sens que il y a quelque chose. Là, Je comprends. on n'aime pas. Mais tu sais, c'est un autre mystère, là, ça, American Steel. Tu sais, on l'a souvent C'est un band de dit. fat à cette heure. là, Comment tu ça, sais. ça a pas pogné, cette bande-là? Puis tu sais? même Ouais, mais sur Fat, là. ouais, mais même sur Fat, le a pas public pogné de même Fat, sur Fat. c'est pas du public qui trippe sur American Steel. Non, là. tu sais, je veux dire, tes books à whatever, les Le monde sur Fat, Ça aurait pu. il aime connaissent pas, là. Il aime mieux un album de Pennywise, puis il aime mieux un album, tu sais. Mais pourquoi, mettons, Fat genre, affaire, mais pourquoi, genre, Get Panawa. Dead, ça l'a comme. Tu sais, Get Dead, tu dis, ah ouais, ça, c'est cool, tu sais.
c'est pas si différent d'American. C'est plus proche d'American Steel Bonne que de question. Penny. En même t'sais. temps, on est rendu en 2025, là, mais... Je pense que là, si les Boys de Steel, ils arriveraient, le monde catcherait le shit. Le premier Je sais pas. album là, qu'ils ont sorti sur Fat de Destroy, Destroy the Future. Hein. il est tellement Ah oui, bon. il est tellement bon. Que genre, je peux pas. ouais. Tu sais, je veux dire, c'est au même niveau que Against Me dans ma tête. Là. Genre, comme popularité, ça devrait. Ben oui, ça ben, pourrait être. Moi, j'aime mieux je ça. pense qu'ils ont aussi moins comme tourné en mongol. Là. Aussi. Ah ouais, ça, ils Parce sont que, pas tu sais, venus, sont pas venus au Canada souvent, d'après moi. Là. Je pense qu'ils sont jamais venus à part pour le Poudza. là. C'est ça. Parce que quand on a connu ça, quand même early dans leur carrière, dans un sens, là, mettons, mon frère, je pense pas qu'ils tournaient tant que ça. J'entendais jamais parler qu'ils faisaient des shows ailleurs qu'en Californie. Puis après ça, ils ont comme arrêté. Puis après ça, ils ont recommencé sur Fat, puis avec 42 ans, puis tu sais, ça leur tentait pas. Là. Je veux dire, fait que je pense qu'il y a de ça. Ouais. Je pense pas qu'ils ont énormément tourné. Checkez ça, American Steel. Ouais. American Steel, même si le nom, selon Louis, c'est pas un bon nom. Ouais, non, je trouve pas que c'est un bon nom. J'aime ça, je trouve ça random. Mais... Non, mais moi, je catch pas, suis moi. capable d'aimer ça, mais d'un point de vue outsider, il me semble que quelqu'un me dirait j'écoute American Steel, je suis comme OK. Est-ce que c'est meilleur que le nom de mon prochain choix? Oh! C'est quoi? Pas sûr. Samayam. Ah, je savais. Oh, j'y ai pensé. Je savais que t'allais Je nommer savais que Ah, Codé allait le c'est faire. pas de surprise là. Pas de surprise là. Mais Ouais, c'est pas non, c'est pas un je le bon nom. comprends pas. Surtout depuis qu'il y a Pas un bon nom. Samian. là. Depuis Ouais. qu'il y a Samian au Québec. Depuis ce temps-là. Chris, qu'on les mélange. on les Mais met. oui, beaucoup. J'ai Non, des c'est shirts. une lettre, là. Dude, j'ai des shirts de Samayam, puis je peux pas dire le nombre de fois que. Quelqu'un dit c'est un shirt de quelqu'un dit, Samian. ah, c'est-tu le rapper autochtone? Ouais. Non, c'est Samayam. C'est le jeune punk que personne connaît. C'est ça. Puis un très mauvais nom qui part de la Dr. Seuss, whatever. Ok, c'est ça? Ouais, Samayam. Ah, ok. Boudet, c'est il est bon. fun facts. pareil, de- Mais moi, j'ai une je connais, question je par connais, rapport à je connais, Sam. J'y Vas-y. ai pensé. Moi, c'est pas dans, ça aurait pas été dans mes 5, mais est-ce que c'est un band punk? C'est ça que j'étais. Ben, quand je les ai vus au Pouza la dernière fois, je dirais que C'est oui, vrai. de fucking punk. C'est vrai que. Oh, oui. Parce Puis que même plus, quand t'entends ils sont les plus albums, punk là, que American Steel, je trouve. ouais, t'as raison qu'en show, ben, les albums, quand même vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas Pas beaucoup tant. de punk rock. Ben, là, dans t'sais. mon album que j'ai mis, c'est Ashtray, puis Ashtray est très C'est le punk plus rock. punk rock. Il est très ouais. punk rock. Ouais. Puis c'est l'album que j'ai mis que je Classique, recommande là, pour aller. Ben non, ça c'est ça dépend. Il y a Freaking Me Out, toi tu parles peut-être là. Je sais pas, la Avec She grosse Found You, toune, là. puis, Ashtray, c'est celui que nous, on écoutait le plus souvent. Ça c'est She Found You, ça c'est sur You're Freaking Me Out ça. OK, Ah, OK. grosse tune. Mais celle que tu passes, c'est avec Mexico. Puis, Ouais. C'est ça, moi aussi, c'est mon Ouais, préféré. ouais. Puis Ça, je devrais commencer à écouter ça parce que j'ai jamais écouté un album au complet. ah non hein. Hein, mais ça qu'on en écoutait dans la van. Ah oui. Le problème Ok, avec Samayam. Je veux dire, toi et chez vous, là. Moi, Samayam, j'adore ça. C'est comme le classique pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est peut-être les Pas maîtres- très loin les de maîtres Jawbreaker, ça. Pas là, très loin de par Jawbreaker. C'est pas mal, selon moi, les maîtres du classique. Genre le couplet qui est comme genre qui chante comme dans l'octave en bas. Ouais. Des fois clean, tout. Alors ça, le refrain. Puis il chante l'octave en haut. Le plus. Ouais, puis les cris là, qu'on appelait, nous, emo à l'époque. Ah ouais, c'est ça. Puis là, l'espèce de refrain, comme tout le temps, comme point, couteau Oui, dans très- le cœur, genre Très spirit, là. Très spirit de même. Très Avec catchy aussi, mais... ben des tunes, il y a l'espèce de genre d'une espèce de passe de drum qui fait partie du refrain. Pop, 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 genre Ouais. Rythmiquement, ouais, très, très rythmiquement. fort. Là, ouais. Fait que, ça fait que au final, ça finit par être un peu une formule que t'es Redondant. comme genre, bon, je l'ai entendu la formule, puis c'est facile de comme cette année, je dirais vrai, un pareil. peu de ce band-là, mais calisse que la formule, man, je l'aime, puis Mais c'est dans mon top. Moi, j'avais T'sais, été impressionné au Pouza. En tout cas, vu que je les connais pas beaucoup, là, tu sais. Ouais, right. c'était je lequel le show? reconnaissais Parce que les moi, tunes. ils sont venus 2 fois. Puis Joe Puis il y a un Fouf, show que je les ai pas aimés. Puis, ah, OK, c'est ça. C'est au Catacombes que je les ai vraiment. C'est sûr que ça Oui, sonnait mal. Ça ou- sonnait pas bien. Il sonnait comme. Il y avait un fucked up avec quoi de fucké avec son micro. Il sonnait comme si. Tu sais, les annonces de tubes, de yoga tube, là. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Puis, J'avais tu sais, comme le monde est en parlé, crise tu contre. sonnes comme le yoga tube. Puis il était comme, non, I sound fine, fuck off. Le monde Je sais est pas en trop, crise contre le Sandman. Ah là. ouais, C'était comme Sandman, une ambiance vraiment weird de Oh, show. ouais. Là. Ça sonnait à la merde, ça sonnait comme un C'est ça. yoga tube, le gars, straight Ouais. up, man. Mais le show Fouf était Ouais, fucking c'est ça, ok. très, très bon. Chauffe était excellent. Je sais pas si je l'ai vu au Puis fois, leur je me souviens setlist, Pas de tube, Il au était pas fond. de tube, non? C'était pas de leur tube. choix de tune était parfait. Excellent. Puis, ouais, Ils connaissent leur barbecue, eux autres.
connaissent leur barbecue. Ils connaissent leur barbecue. Ils C'est en pas ont leur fait premier, des c'est pour ça? C'est pas leur premier. Puis ils connaissent très bien. Ils connaissent très bien. Mais ils connaissent leur tu sais, mettons qu'un. Tu sais, comme. Tu sais, t'as dit c'est super catchy. Mais tu sais, mettons. Je vais revenir à ça. C'est pas pour renfoncer le clou, mais mettons quelqu'un qui écoute du punk rock plus populaire au Québec ça sera pas facile pour quelqu'un de même d'écouter Sam.I.Am puis de dire ah ouais, c'est vrai, c'est catchy, tu sais. Ben, il y a plein de tunes que je peux faire écouter que tu pourrais même pas savoir sans que c'est nécessairement. Ça sonne comme du rock que tu pourrais entendre à la radio. Genre, oui, mais pas la version catchy facile, c'est ça que je veux dire. Non, mais la grosse quand chose que je disais tantôt, là. Ouais. Quelqu'un qui aime face-to-face, pourquoi il pourrait pas aimer ça? C'est impossible. Je le sais pas, mais impossible qu'il peut pas aimer ça. Mais ils sont moins cartoon, vraiment, à cause du look. Là. Le chanteur, c'est comme un gros gars chauve qui est pas cool. Il y en a un prof d'éduc encore. Puis un peu frustré. Il a pas l'air à smart, man. Il a pas l'air à triper, genre, sur sa position. Puis les autres, gens qui ont l'air comme très. Tout le monde a l'air comme très régule dans ce band-là. Ils sont pas assez cool. Ils sont pas cool, ils sont pas character, ils sont pas whatever. Fait que je pense que puis encore une fois, c'est un band qui est arrivé encore en même temps que genre Jawbreaker, genre ça a signé Major juste après Green Day. Dans l'album Clumsy. Ben, tout le monde était comme, ils sont pas beaux, eux. Puis c'est ça. Puis les autres, comme, vous aimez Green Day? Vous allez aimer Sam.I.Am. Les trois cartoons. Exactement. Non, quatre cousins. Les cousins avec le prof d'éduc, ça marche pas. Ça a comme moins pogné. Fait que ça n'a pas pogné. Mais il y a le guitariste aussi, Serge, qui joue dans Knapsack, qui joue dans Ways Away, qui joue dans plein de bands aussi, qui sont tous excellents. C'est fait puncher par Frankie Stubbs. C'est fait puncher par Frankie Stubbs, c'est vrai. Knapsack, je considère pas ça comme un band punk rock. En tout cas, ça ressemble moins à Sam.I.Am. Moins que Sam.I.Am. Ben, pas tant. C'est assez similaire. C'est un peu même la même recette, genre de couplet. C'est assez similaire. J'y ai pensé aussi. Knapsack, à chaque fois, je me dis, ah ouais, c'est bon. Puis là, genre, je l'écoute, puis je commence pas si bon. Ah oui. Quand ça pop. Il y a surtout un album mauve, là, je sais. Mais tu vois, quand ça pop sur mon téléphone, là, c'est rare que je suis comme yes. C'est dans mes albums préférés, ça. Tandis que Sam.I.Am, j'ai laisse tout le temps les tunes. Fait que bon choix. Bon choix, merci. Je savais que tu allais le mettre. Moi aussi, je savais. Hugo. Ah, si. Number 2. OK, ouais, faut pas on va moins s'étirer, s'attarder. Mon numéro 2, ça va être Broken Star de Broadway. C'est bon. C'est le mettre, je savais que t'allais le mettre. Fait que tu l'as pas? OK. Non plus, je l'ai pas, mais c'est dans mes runners. C'est assurément si je l'ai écouté, cet album-là. L'album que j'ai le plus écouté, en tout cas de punk rock. Donc, peut-être Bon Jovi avant, là, quand j'étais petit, là, mais je veux dire, de punk rock, je pense que c'est l'album que j'ai le plus écouté et définitivement le plus influent aussi dans ma carrière parce que c'est vraiment ça qui m'a donné le goût de genre chanter de la façon que je chantais plus jeune, tu sais, même Sainte-Cat, le nom, c'est même pas moi qui l'ai trouvé, c'est Mike, mais tu sais, c'était genre ah ouais, tu sais, The Broadway, we're gonna call ourselves the St. Catherine, the street name, nanana. Tu sais, c'était comme. Ah ouais, Sainte-Catherine, ça vient du street name, comme même Broadway. Les artworks, les lyrics au début, c'était genre l'influence vraiment principale. Oh, puis juste pour dire, le Broadway, c'est l'ancien band des deux chanteurs de Lawrence Arms et. De deux gars d'Honor System. Honor System. Ouais. Puis qui venait de Slapstick avant aussi. Ouais. C'est vrai qu'avant, tu chantais un peu comme Brandon. Ah oui. C'est ça que je voulais, là, tu sais. Puis c'était ça, c'était une méga influence. Puis. Cet album-là, il est malade, il y a 15 tunes. Ils ont un EP aussi, sinon? Oui. Puis ils ont une espèce d'affaire de plein de B-sides, comme des Seven Broken Van. Mais l'album, le EP aussi, il y a comme une tune. Y a-tu une tune cachée? Je sais pas trop, le This Routine, es-tu caché? Ou est comme. Ah ouais, t'es carrément. Moi, j'ai connu ça avec le EP, je l'ai reçu de chez nous comme dans le temps de Mondine. Ouais. Jeune Man m'avait envoyé ça. Puis je tripais sur Slapstick déjà, puis c'était comme genre, wow, tu sais, genre, je capotais. Puis quand l'album est sorti, j'allais au cégep, je crois, là, parce que j'ai des souvenirs de. J'habitais encore à Repentigny. Puis, tu sais, je prenais le bus à tous les jours. Puis, genre, j'écoutais mon Discman, j'écoutais ça uniquement. Tu sais, c'était comme. Peut-être genre 5-6 mois de suite, là, je connaissais toutes les tunes, toutes les paroles, toutes les riffs, toutes les leads, toutes. Encore aujourd'hui, moi aussi. Toutes les passes de drum, tu sais, je connais vraiment l'album. Je l'ai réécouté un peu hier ou avant-hier, puis il est encore fucking très bon. Puis qu'est-ce qui est cool de ce band-là, c'est que tu as 3 songwriters, fait que... Puis les 3 sont bons, là, fait que... 3 voix différentes. Mais en même temps, grosse cohésion en même temps, comme je trouve que comme tout fit ensemble. Dans le temps, je trouvais, puis tu sais, je l'ai réécouté puis j'étais plus sûr de mon enfant, mais dans le temps, je
trouvais que c'était comme si tu mixais Propagandy avec 15, tu sais. Ouais. Puis, Il y a même un riff qui faisait un peu comme Propagandy. Ouais. C'est ça, il fait. Puis, tu sais, il y Comme avait. le premier album de Propag, peut-être. Ouais, plus. Girls Puis, with those green inside. tu sais, genre les lyrics de 15, mais aussi un peu des lyrics à la Propag. Il y avait un peu les deux. C'était politisé, mais touchant. C'est politisé qui parlait du système. Ouais, mais des fois, il y avait des tunes sur des filles, puis c'est ça. fumer des smokes. Tu sais, c'était Fumer comme... des smoke on the mountain. Ouais. Toujours mettre la part de montagne. Il y a de la montagne. De la montagne. The river and the mountain. Fait que, c'est ça, c'était extrêmement influent. C'est d'ailleurs un des seuls bands que je capote de même que j'ai jamais vu en show. La seule fois qu'il était supposé venir en show, c'est vrai, hein? C'était avec Tuesday. Ouais, puis il y avait eu des skinheads nazis, ça existait dans le temps des affaires de même, qui avaient raidé la salle de show, fait que le show avait pas eu lieu. Puis, c'est comme une place random sur le champ du parc, je sais pas trop, me semble. Puis là, le show n'avait pas eu lieu parce que les skinheads avaient foutu la zone. Puis, mais fait que c'est ça. Mais moi, j'y allais pas. Mon frère y allait. Moi, j'étais jeune. Là, j'avais peut-être 13-14. Puis à cette heure, je suis content, Chris, de pas avoir été là. Les skins qui dévaguent, j'aurais peut-être plus jamais été à un show de ma vie. Man. Quel wrong target, man, des skins. C'était le genre d'affaire. C'est des Red. Puis là, ça, c'est des. Mais tu sais, c'est tellement pas comme. Dans le temps. Moi, je sais, mais c'est tellement pas une affaire de gang de punk. Whatever, de skins, c'était genre whatever. Karine, puis mon frère, puis c'est ça. C'est les kids du Underworld, puis des whatever, des punks à barbe, puis à patch, whatever. Zéro. On va accélérer un peu parce qu'on est déjà à 40 minutes. Let's go. Fait que Broadway, c'est 40. Checkez ça. Broadway, pourrait Bon choix. Moi, mon deuxième choix, je vais prendre Lifetime. Oh! Ma carte, je l'avais. Ah ouais, hein? C'est vrai? Ouais. Avez-vous le même album? Jersey's Best Dancers. Ouais. Okay. Jersey's Best Moi aussi, Dancers. Mais en fait, l'exercice, c'est le band, pas nécessairement l'album. L'album, c'est Hello plus Bastard si j'ai aussi un album à excellent, conseiller à quelqu'un, aller écouter Jersey's Best Dancers. Mais dans mon cas, moi, c'est le seul album que j'aime vraiment de Lifetime. Moi, il y a comme 3 albums, puis une vieille affaire qui est pas important, mais les 3 sont bons, je trouve. Mais Jersey's Best Dancer, ils sont toutes même... bonnes, les tunes, une après l'autre. Même le dernier que j'ai réécouté est fucking excellent. J'ai écouté récemment. Puis, en fait, qu'est-ce qui était bizarre? J'aime mieux que Kid Dynamite, même si j'adore Jason, puis j'adore sa voix dans None More. Sa voix, particulièrement dans None More Black, j'adore. Mais Kid Dynamite, pour moi, c'est trop comme. C'est trop hardcore pour moi. Même si Lifetime puis Kid Dynamite, c'est basically quasiment le same. La même musique, genre. Il y a même des riffs de guide dans les deux bands qui sont pareils. On dit que c'est comme. Tu sais, comme on disait, on parlait tantôt des lyrics, c'est justement ça, moi, qui m'a vraiment accroché de Lifetime. C'est comme les lyrics emo comme. Du tout pas. C'était comme. C'est ça. Qui parle de comme bien de chez nous. J3, qui est comme un label vraiment emo, là, tu sais, avec Jazz puis toutes ces bandes-là, tu sais. On a Frenché dans le driveway, vient chez nous à soir. Ça romantique, genre, ça m'a beaucoup inspiré. On était dans un basement, puis... Lifetime, je trouve que c'est une bonne balance de défonce et de mélodie catchy, genre, tu sais, comme des fois... ensemble, des fois pas ensemble. Puis en fait. Ils sont vraiment bons pour passer de la roulette au mid-tempo. Exactement. Puis il y a tout le temps des excellents breakdowns. Ouais, vraiment. Puis. Qui viennent du hardcore aussi en même temps. Des tunes super courtes. Je pense que leur album, il dure 24-26 minutes. Là, puis il y a 12 mais pour vrai, ça là, s'il y a un album à conseiller dans tout ce qu'on a nommé, pour le monde qui écoute plus des bands traditionnelles, punk rock, tout pas. Ça se peut pas que tu trouves pas ça bon. Tu vas pas aimer ça, Lifetime, man. Je comprends pas. Non, mais tu sais, si vous aimez les bands de skate punk, c'est comme ça, mais mieux, tu sais. Non, mais je sais pas. C'est pas technique, là. Non, mais c'est même les riffs de Git, là, c'est comme, c'est pas des riffs hantés ou whatever. Non. C'est vraiment fucking bien fait. Oh, 100%. C'est juste comme pas original. Non, pas celui-là. C'est tellement bon. C'est pas métal. Non, c'est pas métal, tu sais. J'ai écouté les 2 derniers, là, puis j'étais comme, c'est encore trop bon. Ils ont joué au Poudza 1, guys. Ils ont joué au Poudza 1. Il y a 15 ans. J'étais content. Non, ils sont venus une autre fois aussi. Non. Ils sont venus il n'y a pas si longtemps. Non, c'était Painted Black. Non, ils sont venus il n'y a pas si longtemps. Non, Lifetime, ils ont juste fait une fois le Poudza. Non. Tu t'as avec Hugo? Oui. Mais non, mais... Je suis sûr à 98%, mais je peux pas dire à 100. Non, mais je suis sûr à 100 de rien. Ils sont venus passer la moitié. Monsieur le juge. On va vérifier. All right, fait que là, je suis rendu à mon autre, là. All right. Propag. On parlait de roulette, man. Okay. J'ai mis Propag là-dedans. Moi, j'ai hésité à le mettre, puis j'ai décidé de pas le mettre. Mais l'affaire, c'est que
Propag, j'ai hésité moi aussi parce que c'est pas tout Propag. À cette heure, je dois dire que. C'est rare que t'écoutes ça. Non, c'est rare que j'écoute ça, mais à cette heure, c'est rendu trop comme prog trash, comme compliqué métal. Genre, c'est assez compliqué. C'est trop dans le compliqué. Puis c'est justement, là, pour ça que j'ai comme, ils font plus partie de mes bands préférés. Non, mais par exemple. Mais les trois premiers, tu connais par cœur. Let's Talk More Rock, puis Today's Empire, Tomorrow's Ashes, mais surtout Let's Talk More Rock. Pour moi, l'autre d'avant aussi, tu le connais par cœur. Pour moi, personnellement, même, c'est un album vraiment weird, Let's Talk More Rock, parce qu'il y a comme genre plein de tunes goofy par rapport. Ouais, plein de styles aussi, là. Ouais, mais. Je sais pas pourquoi, même cet album-là, pour moi, il a toujours été comme quasiment dans mon top 5, genre, ever. Genre, oui. Le 1, 2, les tunes 1, 2, 3, genre, c'est son cas. Ouais, c'est ça. Le Star Rock est vraiment bon, mais il y a quand même. I Refuse to Be a Man, tout le kit. Trois tunes à skipper, là, tu sais, le pom. Bon, ouais, mais ça, c'est ça. Mais ça, je les considère même pas comme des tunes, c'est des interludes, ça. C'est des interludes. Je suis d'accord avec toi. J'ai ça, j'ai skip, whatever. Ouais, je pense pas qu'eux, ils trouvent bonne. Encore les SPB, c'est ça. Est-ce que t'es bonne, celle-là? Même les tunes, j'adore Weaker Dance, les tunes de John K. Samson, cet album-là, je suis comme, whatever. Ah ouais? Ben, c'est à cause que Acureless, il a refait meilleur après. Il a refait meilleur en Weaker Dance. Mais je trouve que l'autre est bonne. Ben, moi, je me rappelle que quand on écoutait Propag, on les skippait parce que, comment, c'est quoi, tu sais, c'est comme tellement différent de l'autre style. Ben, c'est ça. Puis, je me rappelle quand on travaillait au Steve's Rentals avec Jonah, puis on parlait de Propag, puis cet album-là, puis t'es comme, les deux meilleurs, c'est les tunes de John Kay. Puis j'étais comme, tu me niaises? Puis non, moi, c'est vraiment ces deux tunes-là que je préfère. Puis j'étais surpris que ça vienne de Jonah parce que, tu sais, lui, il joue de la défense. Il aime les deux tunes les plus mélodiques, là, mais en tout cas. Ouais, intéressant. Okay, mais bon choix. Puis Propag, c'est un band que je pense pas souvent à, mais à chaque fois, les trois premiers albums, je les connais par cœur. C'était too much pour moi. C'était comme ultra big pour moi. C'est un bon cas. Pour prendre ma décision, j'ai réécouté Tomorrow's Empire, Tomorrow's Ashes. Puis... Ah man, moi je me rappelle quand il est sorti, là, je l'avais pogné comme avant qu'il sorte. Il est très bon. Je l'avais pogné sur Napster, genre, puis je me rappelle, j'avais... Le premier côté, il est presque parfait. Mais après ça, le deuxième côté... mais ça finit avec Urina Hall of Fame, par exemple, qui... Elle est incroyable. C'est la dernière, là. OK, puis moi, en fait, j'aime surtout les tunes de Todd. Ben oui, parce qu'il venait, nous autres, on aimait déjà Ice Spy, genre, puis quand moi, c'est ça. Ma tune préférée de cet album-là, c'est l'avant-dernière, la tune de Todd. Ben, c'est ça. Fait que, mais il y a comme une couple de tunes, là, sur le B-side que je trouve skippable. Hein. Peut-être. Moi, Back to the Motor League, c'est ma tune préférée de Propag. C'est ce qui est bon, cette tune-là, man, c'est ça. C'est ça. Hey, puis juste les paroles, genre, c'est tellement génial. Tu sais, comme mettons au Pouza, là, quand ils sont venus la dernière fois, puis tu sais, à un moment donné, ils jouent leur nouvelle tune, puis je suis comme... Ben, c'est ça, là. Non, c'est comme trop. Mais il joue pareil, il joue beaucoup de hits pareil. Il joue pareil, mais il joue pas assez des vieux albums que j'aime. Je comprends. Ils ont pratiquement pas joué la Stock More Rock. Le Stock More Rock, moi, c'est mon préféré. Je pense qu'on va jouer aucune tune de la Stock More Rock. Mais oui, il joue. C'est la seule qui avait fait. C'est celle que je m'en calisse. Mais non, c'est pas bonne. Ouais, mais j'ai comme overplayed à cause qu'il la tune de Survivor. Ah, ok. Ça, moi, je sais pas ces affaires. Bon choix, mais ça, tout le monde connaît ça. Non, mais c'est pas comme une affaire cachée. C'est correct. C'est pas une affaire cachée. C'est à moi, là? Ouais. Ah, shit. OK. Mon numéro 3. OK. Je vais rester dans le thématique. Weaker Dance. Oh, je l'avais choisi aussi. Ben, je m'en doutais, là. Pourquoi tu t'en doutais? Ben, je sais que t'aimes ça, Chris. Non, mais c'est parce que moi, j'étais comme... Est-ce que... Mais dans un band punk, c'est ça, je suis surpris. Les deux en band punk. Parce qu'il y a moitié-moitié. En effet, ça a été dans mes réflexions. Puis pourquoi j'ai accepté, c'est parce que sont ça sur fait un partie label de punk. la scène punk. Là, dans le sens que il vient Propag. Personne, quand ça a sorti Weaker Dance, mettons les deux premiers albums, il n'y a personne qui avait pas rapport avec le punk qui était comme... J'écoute ça. Ben oui, ça a commencé après parce qu'ils ont rentré dans la scène CBC puis whatever. Ils ont rentré là, dans la scène CBC après, pas au début. Très Prairie Rock, là. Oui, pas au début. C'est sûr, ben, c'est parce que c'est ça. C'est un band canadien, puis... mais pas au début. Là. Au début, il était dans la scène punk. Là. Il jouait... La première fois qu'on les a vus, c'était avec Against All Authority. Là, puis, avec Grade. C'était ça. Là, avec Grade Alex, à Toronto. Ah, ben oui. Encore Grade à Toronto. Mais à Montréal, c'était Alex. C'était au Exclaim Party. Mais c'était le Take Action Tour. Take Action Tour, c'est vrai. Puis
Oui, puis ils ont tout le temps été sur des labels punk. Les derniers albums sont sur Epitaph. Puis. Subsidy, puis il était sur. Mais pour quelqu'un qui connaît pas ça, c'est ça. C'est le premier bass player de Propagandhi. C'est son band à lui. Puis c'est lui qui fait tout, puis qui compose, puis qui chante tout le temps. Puis. Il y a des tunes très mollo. Des tunes vraiment. Il y a des tunes punk rock. Des tunes country, là. Mais il y a des tunes punk rock. Country, folk. C'est moitié-moitié. Moitié upbeat, moitié slow. Puis. Mais pour vrai, c'est un des meilleurs bands live que j'ai vu là. Ouais, puis j'ai vu genre 10 fois. J'ai vu quand même très souvent. Le drummer de Wicker Dance, c'est probablement le meilleur drummer. Il est incroyable à checker. Il est fou. Puis j'ai choisi le premier parce que je pense que les deux premiers, j'ai hésité, là, mais le premier, parce qu'il y a un peu plus de tunes peut-être punk rock, justement. Là. Ah, ben moi, l'album que je conseillerais, c'est Left and Leaving. Le deuxième. Le deuxième. Ouais. C'est le meilleur, je trouve. Là. Mais ouais, moi, je pense que j'ai mieux aimé le premier. Mais c'est que le premier... Junkie avait déjà toutes ses tunes. Puis, c'est souvent comme les tunes punk rock, c'est comme OK, full band, puis après ça, les autres, c'est lui tout seul. Oui. Puis. C'est plus un effort de band, l'autre, t'as raison. Exactement. Puis c'est ça qu'il avait dit en entrevue que. C'est vrai que ça à paraît. CBC, d'ailleurs, que ces tunes-là, ça a été composé. For this one, we were in Winnipeg and we had all the band together. Puis je me rappelle que l'animateur avait posé la question de comment ça, vous sortez pas plus de tunes, puis il dit, nous autres, moi, je vais composer à peu près 4 tunes par année, puis c'est le maximum que je peux faire, genre, pour prendre le temps qu'il soit vraiment bien fait, puis tout ça. J'ai dit, OK, 4 tunes par année, c'est bon. Une belle invention. C'est bon, ça, t'en as fait combien, toi, des années René? Moins de 4. C'est plate, ça n'existe plus. C'est vrai, hein? Puis nous, on essaie. C'est une compagnie de déménagement? Moi, j'ai entendu ça qu'il était. J'ai entendu qu'il était prof. Parce que nous, on essaye à chaque année de Wicker Dance et John Kay. Puis l'année de la pandémie, on était proche de l'avoir John Kay. C'est pas pendant les vacances d'école? Non, puis non, mais plus tard, mettons 2-3 ans plus tard, on s'est juste fait dire. Oublie ça. John Kay a 2 albums solo qui sont excellents aussi. Puis j'ai vu. Souvent aussi. J'ai été le voir en show sur la rue du Parc. Là, j'oublie la. Ouais. Puis c'était vraiment excellent comme show. Il jouait à moitié des tunes solo puis moitié des tunes de Wicker Dance. Fait qu'il faisait tout son répertoire. Là. Ouais. C'est vraiment excellent. J'aurais aimé ça, genre prof de badminton, quelque chose. Non, c'est sûr qu'il est prof d'anglais ou de littérature. Non, mais je sais que c'est ça. De politique. Ou whatever. Petit badminton. Moi, j'espérais qu'il écrive un livre tout ce temps-là. Oui, aussi. Dans le temps, là, tu sais, comme quand j'ai commencé à triper Wicker Dance, je trouvais tellement qu'il écrivait bien que je me disais, j'aimerais vraiment ça qu'il écrive un livre parce que, tu sais, il réussit à faire une histoire vraiment très complète dans une toune. Oh, ouais. C'est clairement un writer. Surtout dans Left and Leaving, je trouve. Là, les histoires sont full touchantes de personnages qui ne sont... OK, ça, c'est une autre affaire, peut-être que c'est peut-être pas intéressant, mais qui m'a beaucoup influencé. Le fait d'écrire des tunes dont tu n'es pas dedans... je pense pas que j'avais vu ça souvent. Il y a les Bonhams Cheese qui le faisaient beaucoup aussi, qui viennent aussi de Winnipeg. Là. Springsteen, comme... J'écoutais pas ça à 19 ans. Mais genre, c'était comme dans les premières fois que j'étais comme, OK, les 2 personnages, c'est des filles, puis genre, tu sais, lui, il est juste un narrateur, puis ça m'avait beaucoup influencé pour la façon d'écrire des lyrics. Il a tendance à se mettre souvent dans la peau du chat aussi. Ouais, du chat aussi. C'est comme... Ces 3 derniers. Cat rock un peu. Si t'aimes les chats, tu vas aimer. C'est un bon. C'est ça, il est très intelligent comme parolier. Ouais. Canadien. Pas rien. Parolier canadien. Pas rien de CBC. Très bon choix. Bon choix. Fait que je porte. Moi, je vais y aller avec Bouncing Souls, qui n'est pas une surprise. Là. On en a parlé. On va faire ça vite. Spirit. Je conseille l'album Anchors Away, parce que c'est mon préféré. C'est un bon. Puis il y a bien des classiques. Feel Good, Punk Rock, Feel Good Movie. Chummies, La vie est belle. Puis très différent de tout ce qui se passe. Allez écouter notre podcast là-dessus. J'en dirai pas plus. L'année prochaine, on devrait faire une coupe de festival, là, vraiment. Coupe de festival. Ils ont fait l'année passée, si je me trompe. Ils l'ont fait? Ils ont déjà fait de Food en tout cas. Ils l'ont déjà fait. L'année passée, ils l'ont fait. Ils ont fait les mêmes que vous, mais à l'inverse. Ah, c'est ça. On pas les mêmes jours C'est que ça m'a fait chier. Vous autres, c'est les jours de Dropkick. Ah, t'es jours de... Les boys. Nos boys de Drop. Nos boys de Raise Fist, par exemple. Les boys de Fist. Ah, on est rendu chumé avec les boys de Fist. Surtout le chanteur. Chumé, wow, là. Ouais, non, on est rendu chumé. Le bass player trippait sur Caro. Mais on avait fait des shows de Sainte-Cat avec eux. Étiez-vous dans le band en ce temps-là? Ouais.
Je me Ah oui, il rappelle, se mettait en petit bonhomme. c'est un petit bonhomme, le chanteur se mettait en petit bonhomme parce il qu'il était perdait son brûlé. souffle. Il était brûlé. Le drummer, il jouait comme Pourtant, un il y rat avait un parce qu'il checkait six-pack. Il y a un six-pack. mais il était Six-pack, il était brûlé. brûlé quand même. C'est cardio. Il est muscu, mais Alright. cardio. Baudette, ton prochain choix. Alright. Fait que non, ce n'est pas Race Fist. Non, c'est le prochain choix, c'est D4. Ah, Dillinger 4. Ben ouais. J'ai hésité pour mon 5e entre quelque chose puis D4. J'ai écouté ça tantôt, là, j'ai passé comme. Je brasais, j'ai de la misère à choisir quel album. Ouais, c'est dur, hein? Moi, je pense que mon Toutes les- préféré, c'est Civil War. Le premier sur Fat. Pas le premier, mais Moi, j'ai- le non, premier j'ai- depuis que nous, on J'ai était mis là. Versus God, moi. Les Gunbox? Les Gunbox. Ouais. OK. Les Il y a des Gunbox, bons on aurait blanc. sur toutes, là. Il y a des bonnes toutes sur toutes. Mais je pense que c'est sûr. C'est-tu à ce moment-là qu'on les a vus en premier? Là? Mais je trouve que Civil War, c'est lui qui sonne le mieux, en tout cas. Là. Ouais. C'est voir, c'est le singe blanc? Le singe Non. blanc. Non, c'est Situationist Comedy. Le. Ah, c'est comme une affaire de guerre, là. Ouais, Ah, ok, oui. Revolution. Ouais. Puis, goddamn que c'est bon, man, du D4. Un autre band de Fat. Tout le temps bon. Oui, mais initialement, c'était pas sur Fat, là, c'était sur Hopeless au début. Ouais, c'est vrai. Puis, D'ailleurs, ça, c'est un autre band quand même pas facile à catcher au début. En tout cas, moi, je me suis fait... C'était Phil Roy, l'original Phil Roy. Phil Roy, Le là. premier Phil Roy. Ni l'humoriste, ni le petit de Québec. Ouais, Under. l'original. Ouais, Phil Phil Under, Ouais. qui m'avait dit genre, hey, écoute ça, Dillinger 4, puis c'était le premier sur Hopeless, là. Ouais. Puis genre, je l'avais mis, puis genre, je catchais. Ah, moi, comme dès la pas première genre, tune, la première tune sur le premier, justement, genre, j'étais comme, wow. Moi, j'étais comme, le refrain était je tellement comprenais catchy, pas là. le son, genre vraiment. Tu sais, c'est comme. Puis aujourd'hui encore, je suis pas trop sûr comment qu'il y arrive, là. Genre, Le je son? trouve leur son de Ben est vraiment comme. Ils sonnent pas si bien, là. Non, mais on dirait- mais ça fait leur son, tu sais. Puis c'est Exact. comme. Tu sais, c'est comme du pop-punk, mais vraiment comme. Avec la grosse bass, là. Détruit, genre, là, tu sais. Puis au début, je comprenais pas trop. Ça m'a pris du temps quand même à catcher. Puis je peux imaginer quelqu'un écouter ça pour la première fois puis dire comme... Tu sais, comme les voix sont comme à peine perceptibles, là, tu sais, comme Ouais. ils cotent vraiment pas dans le Mais mix, moins là, pire puis sur Civil War, justement. Les Ouais. voix sont vraiment ça plus s'est un peu en avant. amélioré, mais tu sais, c'est Puis comme les toutes belles, pas des les chanteurs. bonnes mélodies. Puis Ouais. ça, là. C'est trois chanteurs, pas chanteurs. Tu sais, comme ils C'est un peu chaotique. font des écœurantes Ben, mélodies. le guitariste principal qui chante principalement. Ah, mais il y a lui, zéro voix, là. Il chante genre... Petite voix, puis il l'avait dit qu'il faut qu'il se double Ah non, parce il y a qu'il zéro voix, il là. dit je chante comme une souris. l'autre, il est si genre, tu veux pas. Mais tu sais, c'est comme- sur Civil War, il sonne pas doublé. Non. Comme les autres albums d'avant. Mais là. c'est écœurant, là, le rendu, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont quand même tous pas supposés de chanter, tu sais, puis ça fait de l'unicité du band, je trouve. As-tu compté la fois qu'on est allé faire le party chez le drummer? Ouais, j'ai essayé son bidet. Ouais, il s'est Ah, fait- tout allé. on était bien impressionnés que c'était un affaire de Fat Mike. C'est là. Fat Mike qui avait acheté un bidet à tous les gars de Dillinger 4 à leur retourner au Japon. Après leur retourner au Japon, parce que moi, on avait trippé au Japon De sur se faire laver le cul par le jet, là. le jet ou des bidets. Fait que Beau tout le cadeau monde. de Noël, j'imagine. C'est ça, nous autres, Fat Mike ne nous a pas acheté aucune On a un toilette. gâteau. On a un Un gâteau. On n'est pas arrivé à la bonne époque. On n'est pas arrivé à la bonne époque pour avoir des bidets chacun chez nous, mais on a essayé le drummer, le bidet du drummer. Puis, Moi, je me rappelle quand c'est une belle on avait, expérience, je recommande. Quand on avait drivé juste pour faire le show au Minneapolis. Ouais, on jouait avec des fours à Mais non, mais l'université. À l'université, Mais puis le rapper, comment il s'appelait? Qui était sur G7, là, ou je sais pas trop, là. Le rappeur politisé. Là. Drake? Non. Non, c'est comme... Ouais, je sais que tu faisais. je me rappelle plus de son nom, mais en tout cas, c'est vraiment cool ce show. Mortal Technique? Ouais. C'était genre 15-20 heures de route, 15-20 heures de route. On avait, juste pour ce on show avait vu des Amish. Mais ouais, Dillinger 4, j'ai une petite anecdote. Let's go. Tu sais, moi, j'y connais tout un peu, là, à cause Sainte-Cat, Pouza, blablabla. Puis la dernière fois que je l'ai vu, c'était quand on a joué à Vegas. Là, tu sais, on a joué à Vegas, puis il jouait sur le même show que nous. C'est vrai? Ouais. Puis j'ai un hangout avec Eric, puis là, il était comme. tu sais, Eric, c'est le chanteur. le chanteur principal. Puis là, ouais. il me dit, genre, tu sais, qu'est-ce qui se passe au Québec, tout ça. Puis il me dit, How is Cœur de Pirate? Là, j'étais comme, ouais, là, je dis, hein, what the fuck? Il dit, yeah, my wife loves her. Là, j'étais comme, mais voyons non. Il dit, ouais, ma blonde est genre francophile. Fait que, tu sais, genre, c'est comme, ça existe, là, du monde qui trippe sur le tout ce qui est français. franco, là, ouais. Puis genre, elle trippe sur Colorado, puis il connaissait même
fucking les boutons, là. L'autre affaire de Dirty Care dégueu, là. Tricot Machine? Tricot Machine. Tricot Machine. Comme, we check dans ça, Tricot Machine. J'étais comme, voyons, tabarnak. On n'est pas fait en chocolat, pis tout, là. Fait que là, j'étais comme, hey, c'est vraiment absurde de parler de ça avec le gars de D4 à Vegas en 2016, tu sais, c'est comme... En 2016, en plus, comme pas mal après, comme le hype Tricot Machine. C'était les 10 ans de dancing, c'était en 2016. Malade, man. C'est mon anecdote de D4. Une belle anecdote, Bon je choix. supporte. T'as un dernier band, toi, ou on est passé déjà tout à... Non, ben j'en ai même... Il m'en reste juste un, Je moi. pourrais en avoir deux, mais je vais en donner un. Parce que t'as nommé Weaker. Ouais, moi c'était mon dernier. Mon dernier, OK. Mon dernier, parce que je sais que vous allez pouvoir en parler aussi. C'est audacieux, mais... Il y a du sport visuel, le gars, quand même. Ouais, Hein? c'est Oscar. Oh, bon choix. Ben, tu vois, moi, je voulais le mettre, mais juste un album, par exemple. Ben, il y en a deux. Moi, je l'aime. Ouais, l'autre, là, je le connais pas, moi. OK, moi, je l'ai connu. Moi, j'ai connu ça avec le premier. Là, Mais celui-là, là, c'est top 5 ben, material, man. c'est que lui est tellement bon que cet album-là est tellement bon que on parle ici de Oscar Idol Will Kill. il se retrouve. Puis pourquoi je les ai nommés, c'est parce que je me disais encore une fois, moi, j'ai bien gros le crowd Funk Rock jusqu'à la mort en tête. Je me disais, c'est un band qui est sur Epitaph. C'est quand même du pop-punk, là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de raison. Il y a un peu de roulette, il y a un peu de... Il n'y a pas de raison que tu comprennes pas ce qui se passe là-dedans, là. Sauf que c'est hors... Le goût est bon. C'est hors de ce que vous connaissez. Fait que C'est très pop-punk, mais checkez-le. genre, c'est comme intelligent. Mettons, mais si le on pense premier ça album est vraiment plus comme Green Day. Là. Ouais. Le premier album, il n'y a pas le côté genre emo, là, tu sais, je dirais. Là. Ok. Mais encore là, on dit emo, puis c'est pas... C'est pas My Chemical Romance, c'est Non. juste... C'est pas les boys de My Je sais pas Chem. comment le dire sinon. Mais bref, c'est vraiment ça aussi, extrêmement unique comme son. Le gars, il avait genre 20 ans, là, ça. C'était un petit cul, là. Ah, c'est un le petit cul, premier il fait album, ça, il là. avait 17, là. Ouais. Puis ça, je il pense avait que comme c'est leur 19, affaire, là. c'est comme le plus jeune band Ouais, sur sur Epitaph Epitaph, ou whatever. dans le temps, là. Ouais. Fait que c'était comme un genre de jeune prodige de LA, genre de fils de riche un peu, qui envoyait chier tout le monde, d'ailleurs, là. C'est Oui. des Po Baby, les gens Ouais, des Po puis Baby, là. c'était vraiment des... Il y avait des super bonnes histoires Fils de riches, là. avant qu'ils arrivent comme dans la scène, tu sais, mettons, ils ont fait un showcase Epitaph avec leur premier album qui avait 17 ans, puis là, ils disaient genre... What the fuck is Pennywise? Puis tout ça, puis il envoyait chier, là, genre Fletcher. Il était vraiment comme très en partant détesté. Évidemment, moi, j'étais comme, c'était carré, ça. Fait que, c'est ça. Puis quand on avait joué avec eux, Sainte-Cat, là, quand on avait joué avec Guttermouth, oui, mais on avait joué avec Guttermouth, puis eux. Puis genre, ils envoyaient chier Guttermouth, là. C'était leur première partie, là, puis ils disaient genre... Pendant toute la tournée, en It's plus, pas juste fucking un soir, là. What do you guys want? 1, 2, 3, slam. Tu sais, genre, c'était ça tout le show, là. C'est comme il fait juste se moquer des bands avec beaucoup qui il tiré dans jouait. le pied. Ouais, mais moi, c'est ça que j'ai aimé de cette band-là. Là, fait que- puis, Il y avait l'art de l'arrogance dans Chris, le oui. sang. Ah ouais, il l'avait en puis, tu sais, ça l'a arrêté vraiment vite. Mais la parce mais la qu'il s'est musique, découragé de ça. Il s'est comme... il était fed up with the punk. Puis la musique, c'est J'imagine zéro que tout le monde- baveux de même, c'est zéro Non, snobby, zéro, c'est super whatever. introverti, Ah, super J'imagine qu'il y a personne qui voulait émotionnel. le backer après après Je sais pas, ben, il a fait juste un autre band un peu plus indie après, là, Ouais, tu sais, ça- je pense. ça C'était très Finger bon. Scott in Machine, quelque chose. Finger Scott Mega Machine, ouais. Ouais, ouais. C'était très bon. Mais il y a comme des flèches, des affaires weird dans ce nom-là. Là. C'est une Ouais, époque ouais, weird, c'est un là. c'est un La International calligraphie Noise weird. Conspiracy. Ouais, ouais, mais comme deux petits points, Ouais, là, soulignés italiques, genre. Bon Mais, choix. Ça a joué souvent dans notre truck. Ah, man, c'est un classique de chez Classique pour. C'est la mon univers fameuse punk. histoire qu'on était allé chez un distributeur quand on était en tournée pour on allait acheter des affaires bizarres. Là. C'est ça, là? Ouais, on était chez un C'est là, distributeur, puis on s'était fait donner le Hot Water puis le Oscar en même temps. Les deux nouveaux, là, c'était comme, je pense, le premier sur Epitaph de... Avant qu'on soit là, nous autres. Non, je pense que vous étiez là, non? Je me rappelle pas d'avoir Parce que- été chez un distributeur. OK, c'était un distributeur, Ouais, c'est genre, chez mettons... chez, c'était genre à Baltimore. Ouais, là, ouais, je on sais était pas là, trop. c'est vrai. On était C'était là. genre en quelque part en Ohio, je me rappelle pas. Ouais, j'étais avec la fille, là. Ouais, On c'était cherchait une la fille qui Exactement, travaillait là-bas. qui travaillait là. Puis on Puis est elle nous a allé- ouvert l'entrepôt, elle nous a fait choisir des CD. Là. Oui. Doghouse, c'était ça? Doghouse ça? Records? Peut-être, man. En tout cas, je me rappelle pas. Là. Puis bref, puis à notre grande surprise, justement, finalement, on écoutait juste le Oscar, tu sais. Puis tu sais, en théorie, on était plus fan de Hot Water, tu sais, dans ce temps-là, là, tu sais. Ouais. Fait que je me rappelle que ça avait Voix été de comme... gorge. Ouais, on aimait mieux ça. C'est pas une voix de gorge, genre. Non, c'était au contraire. Non. Tu sais, il y a comme une voix genre... Ah! Tu sais, il y a comme une voix... Qui, en rétrospective, est un peu gorgée. gorge. C'est pas de gorge. Un peu gorgée. Il y a une mais- voix très unique, mais vous devriez Très, checker très ça, cet unique. album-là. Mais là, les mélodies, man, cet album-là, Ça moi... pourrait plaire peut-être à du monde qui aime les Menzingers, je me dirais. Oui, Tu sais, oui, comme oui. dans un sens, là, ça pourrait ressembler aux bons albums des Menzingers. Ouais. C'est ça. Ça serait mon dernier choix. Mais moi, je suis chialeux que Menzingers. Oui, mais tu sais, je me dis, c'est populaire les Menzingers. Quelqu'un qui connaît ça pourrait aimer Ouais, parce que assez 100%. facilement.
Oui. Mais même si t'aimes Blink, tu pourrais aimer ça, là, dans le sens que Mais tu sais que c'est pas de même. Non, je sais. Chris. Je sais que tu pourrais, mais c'est pas ça. J'essaie de te descendre un peu là. J'essaie de... Excellent choix, je supporte. Moi, mon dernier choix, ça va être un choix évident, Leatherface. Leatherface, ouais. je les aurais nommés en vrai. Ouais, c'est juste qu'on en a trop parlé. J'étais comme, qu'est-ce que je vais dire de plus sur Leatherface? Hey, j'ai un Ben avec. Hein. Leatherface, Non, c'est ça, je dirais rien. C'est le Ben bref, on sait. c'est vrai. Album moche, allez checker ça. Oui, Écoutez notre podcast. Écoutez notre podcast. Ça sonne mal au début, mieux après, yes. That's right. Mais tu sais, comme en vous écoutant, il y a plein de bands que j'aurais pu mettre dans Ouais, mais tu sais, comme justement, tantôt, j'ai parlé de 15. Moi, c'est un band que j'ai énormément écouté. Puis que même quand je réécoute les vieux albums, je trouve ça bon. Ça m'a extrêmement influencé. Est-ce que je trouve que c'est un des meilleurs bands? Non, mais tu sais, c'est comme... Ça aurait été dans mes top 5, tu sais. C'est ça que je trouve plus dur. Parce qu'après ça, tu compares, tu sais, c'est comme... C'est sûr que je trouve Bouncing Souls, c'est mieux à écouter que 15. Mais j'ai bien plus été influencé. Oui, tu sais. ben moi, c'est ça. C'est dur des fois, ce genre d'affaires-là, mais c'était le fun à faire comme exercice. J'aimerais ça le faire avec le ska. All right. Mais- Je connais-tu 5 bands ska que j'aime? Assez. Moi, j'en ai bien plus que ça, mais... Ça serait plus tough. On peut faire 3. Mais j'ai pas. Parce que moi, j'ai volontairement pas mis de band ska. Parce que, tu sais, à une certaine époque, on disait que c'était un peu de la même famille. Mais si c'est pas ska punk, ça n'a aucun rapport dans la 20. C'est pas dans la Mais même ton Slacker, famille. ça n'a aucun rapport. Là. Aucun Ok. rapport. Là, ça ressemble pas du tout. Là. C'est pas le même style. Ça vient pas du même pays. Ça n'a aucun rapport. Ah, Fait je trouve que ça a été bundle d'un moment donné, genre, mais... C'est une erreur du Vans Warped Tour. Ou même faire son top 5 de juste la musique en général. Ça, c'est trop tough. Trop tough. Il n'y aurait pas ces 5 bands-là dans mon vrai top 5. de Ah, musique. mais non, moi non plus. Impossible qu'il y ait des bands qu'on a nommés là dans mon top 5. Peut-être, moi, Impossible. il y aurait peut-être Jawbreaker qui aurait pu... Top peut-être, 100, moi, c'est Jawbreaker impossible. pour un album? Je sais pas, man, mais il y a des affaires que- C'est tough, là. Non, c'est impossible. Il y Ça a bien dépend, trop mais des gros c'est- songwriters depuis le début de l'humanité. là. Oui, mais comme ces albums-là, ça a été tellement dans une période, pour moi, comme tellement comme C'est vrai. importante puis formatrice C'est vrai. dans mon... C'est vrai, ça, par exemple. Moi, dans mon top 5 de musique en général, je sais que j'en ai 4 sur 5 qui ne bougent pas depuis des années. Puis le 5e, j'hésite à quoi mettre dedans. Là. Des fois, c'est Rise Again. Des fois, c'est... Flogging. Des fois, c'est Millen. Des fois, c'est Boys Are Raised Fist. Des fois, il arrive sans petit bonhomme. Un petit bottom, il arrive un petit bonhomme. Laisse tout le temps de place. Des fois, c'est gants plastiques de good. Le gars, ouais, le gars. Des fois, Gars c'est plastine. Real Big Fish. Ah, les chemises. Attends. OK, c'était le fun. Bel exercice. C'est l'exercice, la gang. Bon choix. Podcast, Allez écouter ça. Plein de belles suggestions pour vous. Présenté Fait que, par Nissan. Ouais. Nissan, ouais, t'as tous des Merci Rogues. pour les Rogues. Merci pour les Rogues. Ouais. L'attraction était 4-4 intégrale. pour l'hiver, c'est fou. Là. Ça pogne pas On dans les va dents. revenir avec un nouveau genou puis une playlist des Planet Smashers, hopefully. Oh, ça va-tu skanker ce genou-là? Ah, si, man, j'ai hâte de pick it up. Peut-être un top 5 ska, on sait pas. Ouais, Oh, ça- on sait pas, ça- on sait pas. Merci. Peace. Mais